Bonjour, chers internautes. Nous poursuivons nos communications sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux et après l'hypertension artérielle, la deuxième pathologie que nous abordons dans le cadre de cette prévention des AVC va être le diabète. Le diabète, c'est une pathologie métabolique qui va provoquer une augmentation anormale et permanente du taux de sucre dans le sang. Et lorsque nous parlons de diabète, pour faire le diagnostic, c'est simple. Cela se passe par une prise du sang qui va doser la teneur, le taux de sucre dans le sang. Et lorsque vous n'êtes pas dans les valeurs normales requises, d'accord, après un deuxième contrôle, le diagnostic est arrêté et le médecin, n'est-ce pas, prend ses dispositions pour une prise en charge complète. Comment est-ce que le diabète donne les accidents vasculaires cérébraux? De façon simple, on va retenir que dans les tuyaux, donc les artères qui doivent nourrir le cerveau, surtout au niveau des petites artères, les artérioles, ces cellules qui tapissent la paroi interne, la couche interne de ces tuyaux, ces artérioles, ne supportent pas cette élévation permanente et anormale du taux de sucre. La conséquence, elles vont réagir à travers une ribambelle de réactions chimiques inflammatoires qui va être à l'origine de cette obstruction. Et donc, l'accident et le diabète va donner beaucoup plus les accidents vasculaires cérébraux ischémiques dans un mécanisme obstructif que les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Et lorsqu'on suivait et qu'on fait beaucoup plus attention, on se rendra encore compte que le diabète va donner beaucoup plus des accidents vasculaires cérébraux ischémiques de petite taille, donc lacunaires, et parfois même de type multifocaux, les accidents vasculaires cérébraux multifocaux. Alors, lorsque nous parlons donc de diabète, puisque c'est une pathologie d'un trouble du métabolisme du glucose, c'est utile d'avoir certaines informations clés concernant notre rapport, le rapport que nous devons avoir par rapport à la consommation de sucre. De façon simplifiée, nous pouvons nous apprendre que l'OMS conseille pour la journée une consommation sucrée, un apport en glucose d'environ 25 grammes par jour. Lorsque je dis 25 grammes, ça fait l'équivalent d'environ 6 carreaux de sucre, le sucre industriel que nous utilisons. Alors, mais lorsque l'OMS en parle, cela concerne tous les apports que vous faites au cours de la même journée, sachant que la pâte contient du sucre, le riz contient du sucre et le pain contient du sucre et tous les autres. Alors, lorsque vous prenez par exemple une canette de Coca-Cola, remarquez simplement que cette canette contient, n'est-ce pas, l'équivalent de 14 morceaux de sucre. Ça fait que de façon simplifiée, si une personne dans la même journée consomme 2 canettes de Coca-Cola, en plus de tous les autres apports en glucose que cette personne, d'accord, fait, ça fait l'équivalent d'environ 30 carreaux de sucre. Parce que les 2 canettes lui apportent déjà 28. Et donc, si je mets 2 en plus en tenant compte de tous les autres repas qu'elle prend cette personne, vous voyez que nous sommes à près de 30 carreaux de sucre. C'est l'équivalent de ce qu'il faut pour 5 jours, selon les recommandations de l'OMS. Alors, lorsque vous faites comme ça et que vous avez ce comportement, d'accord, et que vous avez ce comportement pendant 6 jours, c'est qu'en 6 jours, vous avez consommé déjà ce qu'il vous faut pour un mois en matière d'apport glucidique. Et faites le calcul pour 3 mois, pour 1 an et pour les autres années. C'est tout ceci qui fait le lit à cette pathologie métabolique et à toutes les autres pathologies cérébrovasculaires, cardiovasculaires, rénovasculaires et autres, n'est-ce pas, qui font leur émergence aujourd'hui. Ce qui fait que nous devons avoir un bon rapport sain par rapport à la consommation du sucre. Et lorsque nous en parlons, et que nous parlons donc de la prise en charge, n'est-ce pas, donc du diabète, il y a ce conseil que tous les médecins donnent, qui concerne la pratique sportive, une activité physique minimale qui est utile à tout le système, à tout votre organisme. Parce que le premier organe à qui vous faites, n'est-ce pas, du bien lorsque vous pratiquez du sport, eh bien, c'est le cerveau. Puisque lorsque vous marchez, c'est le cerveau qui sous-tend la marche, une activité motrice volontaire. Et ça fait actionner tout le système nerveux périphérique qui va actionner les muscles en périphérie au niveau de la plaque motrice pour que vous puissiez marcher. D'abord, donc, le premier organe, n'est-ce pas, qui est sollicité dans la marche, c'est d'abord le cerveau, avec la coordination, le cervelet et tous les noyaux gris centraux qui se mettent ensemble pour favoriser cette marche. Mais après, la marche est utile pour votre cœur. La marche est utile également dans la prise en charge de cette pathologie métabolique parce que
Cet excès de carburant, qui est le sucre, dans le sang, va être consommé par les cellules, n'est-ce pas, d'accord, au cours de ces activités physiques régulières afin de provoquer leur normalisation. Voilà les informations brutes, rapides, simplifiées que nous donnons par rapport à cette pathologie. Et lorsque le diagnostic est fait, et lorsque nous situons dans la démarche de prévention, puisque c'est de ça qu'il est question, qu'est-ce qu'il faut faire? 1. Pour ne pas devenir diabétique, il faut avoir une bonne hygiène de vie et tenir compte de tout ce que nous venons de dire. Et surtout tenir compte, lorsque vous naissez dans une famille où vos parents de premier degré, vos parents directs sont diabétiques, il faut en tenir compte. 2. Pour ceux qui ne savent pas, les jeunes adultes qui ne savent pas, ils ne sont pas diabétiques ou pas, il ne faut pas attendre que les complications s'installent. Il faut aller vers une démarche courageuse, anticipée, en allant doser votre taux de sucre dans les hôpitaux, dans les centres de santé, dans les cliniques et autres cabinets. D'accord? Troisièmement, bon, pour ceux qui sont déjà diabétiques connus, il s'agit simplement ici d'avoir un suivi régulier et de suivre tous les conseils que leur donne le médecin afin que, d'accord, ce diabète ne provoque pas les complications que nous connaissons. Parce que bien sûr, les complications du diabète, elles sont nombreuses. Il n'y a pas que les accidents vasculaires cérébraux. Il y a les complications au niveau ophtalmique, la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique, et même les complications au niveau nerveux en périphérique, le diabète donne ce que nous appelons les neuropathies périphériques. Et donc, il ne faut pas attendre, n'est-ce pas, que ces complications s'installent avant de commencer par courir. Il faut avoir une prise en charge, une démarche courageuse, anticipée, qui permette de parer à toutes ces complications. Voilà ce que nous voulons vous apprendre par rapport à cette pathologie qui n'est rien d'autre qu'un facteur de risque de l'accident vasculaire cérébral. Nous vous remercions, n'est-ce pas, pour l'attention particulière que vous nous accordez par rapport à nos communications et à très très bientôt pour un prochain numéro. Merci.